Si mes chèvres ne font pas de chevreaux, elles ne donneront pas de lait. Mais pour qu'elles donnent des chevreaux, il faut un papa. Or, je n'ai pas de bouc, donc pas de papa. C'est toute la difficulté quand on se lance dans un élevage avec des mammifères, c'est la reproduction pour continuer à avoir du lait. C'est vrai que la question ne se pose pas avec les poules qui continuent à pondre des œufs même quand il n'y a pas de coq. La question ne se passe pas non plus avec les abeilles qui fournissent du miel et qui n'ont pas besoin qu'on intervienne d'une façon ou d'une autre. Avec les mammifères, c'est différent. Nous avons les chèvres pour le lait. Or, le lait, la lactation, c'est comme pour une femme, ne se déclenche que lorsqu'elle a un petit, que lorsqu'elle met bas. Et donc, ce n'est pas évident du tout de maintenir cette lactation quand on n'a pas de mâle. Alors, évidemment, il existe un phénomène de lactation longue, c'est-à-dire que les chèvres peuvent parfois continuer à donner du lait pendant plus d'un an et demi, alors qu'elles n'ont plus eu de petits. Mais dans notre cas, ça ne marchera pas puisque comme nous ne sommes pas des professionnels de l'élevage, nous ne complétons pas leur alimentation pour booster la lactation. Elles se contentent de manger tout ce qu'elles trouvent, à savoir les ronces et puis l'herbe, les feuillages, les feuilles, tout, un petit peu de foin aussi. Mais voilà, on n'est pas du tout dans un rationnement calculé pour qu'elles puissent continuer à faire une lactation longue. Donc là, on arrive en fin de saison. Elles vont bientôt être taries. Ah, il y en a une qui a éternué à côté, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Je vais essayer de vous les montrer en même temps. Elles sont par là, juste derrière moi. Je ne sais pas si vous les voyez. Là, voilà. Hop, elles sont là. Où en étais-je? Oui, donc voilà, nous on va voir le problème du fait qu'elles vont être taries. Et si on veut qu'elles continuent à nous donner du lait à partir de l'année prochaine, enfin dans quelques mois, il faut qu'elles mettent bas. Et pour qu'elles mettent bas, il faut qu'elles rencontrent un bouc. Et nous n'avons pas de bouc. Alors nous n'avons pas de bouc. Jusqu'à présent, je n'en voulais pas. C'est assez... en fait, c'est surtout qu'il y a quand même pas mal d'inconvénients à avoir un bouc, il faut bien le reconnaître. Un bouc, d'abord, ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux pour les chèvres. Ça peut être dangereux pour moi quand je vais voir les chèvres, et ça peut être dangereux pour les enfants aussi, puisque mes enfants vont voir les biquettes régulièrement, leur faire des câlins et voir comment elles vont, et je serais embêtée que ça ne puisse plus se faire comme ça. Et c'est vrai que en fait, le problème du bouc, c'est surtout les cornes. Il faut être clair, ce sont les cornes, et en même temps, je ne voudrais pas non plus d'un bouc écorné. Il en est hors de question. Un bouc est fait pour avoir des cornes, et c'est très bien ainsi. Mais l'inconvénient, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de risques. Ah, ça y est, elle me mange. Qu'est-ce que tu fais, la biquette, là? Elle est en train de croquer mon... Voilà, hop. Bien, on va y arriver. Donc voilà, j'étais pas franchement emballée à l'idée d'avoir un bouc. Ensuite, au-delà du côté dangereux du bouc, il faut bien reconnaître aussi que on en a besoin 3 semaines dans l'année et que le reste du temps, le bouc ne nous sert à rien. Et pourtant, il faut continuer à le nourrir, il faut continuer à en prendre soin. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup d'embêtements quand même j'allais dire pour pas grand-chose. Si, justement, pour beaucoup, mais qui ne durent pas longtemps dans l'année. Et puis mon troisième souci, c'est que j'avais fait une première vidéo où je vous montrais la cabane des chèvres. C'est une cabane qui fonctionnait très bien au printemps et en été. C'était une cabane avec une bâche posée sur des arceaux, façon tunnel un petit peu. Avec un bouc, c'est juste que c'est pas possible. Les bâches, on les oublie tout de suite parce qu'elles vont pas durer une demi-minute. Donc se pose aussi la question de la cabane dès lors qu'on se lance dans un élevage avec un bouc. Ce qui complique, il faut bien le dire, énormément les choses. Alors objectivement, en fait, mon problème, c'est quoi? Mon problème, c'est ma peur. C'est ma peur, j'ai peur des blessures à cause des cornes, j'ai peur du travail que ça demande, de soins, j'ai peur d'avoir un animal de plus à gérer. Alors qu'il n'est déjà pas évident de gérer les chèvres, je vous l'ai dit, nous débutons dans l'élevage de chèvres, nous ne sommes pas professionnels, donc nous rencontrons tout un tas de difficultés dont je vous parlerai aussi dans d'autres vidéos. Et alors que je ne suis pas encore bien au clair sur la gestion des chèvres, me rajouter un bouc par-dessus ça, ça me semble un petit peu compliqué. Donc en fait, je me dis que la solution à mon problème, c'est déjà de voir les choses un peu plus froidement, de les voir sans émotion, d'essayer de voir les choses de façon objective,
pour peut-être m'aider à surmonter ces peurs. Peut-être que vous aurez vous des infos à me donner d'ailleurs, je suis preneuse, et pour prendre la décision la plus simple possible et surtout la plus percutante. Donc pour ça, je pense qu'il n'y a pas 36 solutions, il faut se former, il faut se renseigner, il faut ne plus être dans le doute et dans l'ignorance sur comment fonctionne le book, comment on peut faire pour élever correctement un book. Donc voilà, il faut juste se renseigner et aujourd'hui il y a quand même un peu de littérature sur le sujet. Alors pas tant en réalité, sur les chèvres c'est pas si évident. Il y a des ouvrages professionnels bien sûr, mais il y a beaucoup d'ouvrages aussi sur les chèvres naines que les familles ont parfois comme animal de compagnie. Mais pour les chèvres laitières, quand c'est pas un élevage professionnel, c'est un petit peu compliqué de trouver des informations. Dans le doute et dans l'ignorance sur comment fonctionne le book, comment on peut faire pour élever correctement un book, comment est-ce qu'on gère la relation entre le book et les chèvres en fonction de ce que l'on souhaite obtenir. Donc voilà, il faut juste se renseigner et aujourd'hui il y a quand même un peu de littérature sur le sujet. Alors pas tant en réalité, sur les chèvres c'est pas si évident. Il y a des ouvrages professionnels bien sûr, mais il y a beaucoup d'ouvrages aussi sur les chèvres naines que les familles ont parfois comme animal de compagnie. Mais pour les chèvres laitières, quand c'est pas un élevage professionnel, c'est un petit peu compliqué de trouver des informations. Ceci étant, j'ai quand même pu trouver quelques informations et au-delà de la formation nécessaire pour essayer de surmonter les peurs, je pense qu'il y a aussi un autre aspect à voir, c'est contrebalancer tout ça avec les avantages. Quels sont les avantages à avoir un book? Parce qu'il y en a aussi, et finalement c'est peut-être là-dessus qu'il faudrait se concentrer. Alors une des solutions serait que l'on emprunte un book. J'y ai pensé évidemment, ça a été même mon premier réflexe, emprunter un book. Maintenant il faut bien voir que si on emprunte un book, il faudra quand même faire attention quand on ira le voir le temps où il est là. Ça ne va pas tout résoudre. Il faudra bien que je continue à aller voir les chèvres, que les enfants puissent y aller aussi. Donc ça reste vrai. Donc apprendre à canaliser sa peur, ça ne change pas. Que le book soit là temporairement ou qu'il soit là définitivement. Prendre soin d'un animal qui n'est pas le sien, c'est presque pire aussi. C'est une très grosse responsabilité. Donc finalement, l'un dans l'autre, je ne suis pas sûre que je sois plus détendue avec un book qui n'est pas à nous. Même si on se fait prêter un book, il va bien falloir que je prévoie aussi un abri digne de ce nom. Parce que le book soit là pour 3 semaines ou pour plus longtemps, il n'en reste pas moins qu'il a besoin d'un abri. Donc de toute façon, par rapport à mon souci d'abri avec une bâche, là encore ça ne change rien. Il va bien falloir, même si c'est temporaire, que je trouve une autre solution pour abriter mes animaux. Et puis mon souci principal, il faut bien le dire, c'est quand même que j'en trouve pas en fait. Pour vous dire les choses tout à fait sincèrement. J'ai cherché à emprunter un book, j'ai regardé sur le Bon Coin s'il y avait matière éventuellement à trouver quelque chose. Et en fait, les quelques particuliers que j'ai pu trouver ne veulent pas. Ne veulent pas et je les comprends, c'est tout simplement pour des raisons sanitaires en fait. Le fait de passer un animal d'un élevage à l'autre, c'est pas très bon. Il y a des risques, autant pour mes chèvres que pour leurs troupeaux. Et donc c'est un risque que les éleveurs, même particuliers, même amateurs, ne veulent pas prendre. Quant aux professionnels, on n'en parle même pas, ça c'est évident qu'ils ne veulent pas. Donc en fait, cette histoire de se faire prêter un book, c'était une super idée sur le papier, mais en pratique, ça ne change pas mon problème, ça ne résout pas mon problème et je repars à la case zéro. A l'inverse, si je prends le parti de voir quels sont les avantages d'avoir un book, eh bien mine de rien, j'en trouve quand même pas mal. À commencer par l'autonomie, en fait. Et je dirais que c'est presque ça le plus important. Si on achetait un book, nous serions autonomes pour la saillie, pour que les chèvres puissent avoir de nouveau des chevreaux, qu'on puisse de nouveau avoir du lait, etc. Donc finalement, est-ce que c'est pas ça qu'on recherche depuis le début? Est-ce que c'est pas l'intérêt de la chose? Est-ce que ce n'est pas pour cette recherche d'autonomie qu'on s'est lancé dans l'élevage de chèvres familial? En fait, si. Il faut quand même bien dire les choses. Donc finalement, si on veut être cohérent et si on veut surtout que notre élevage de chèvres soit pertinent et fonctionne jusqu'au bout, la recherche d'autonomie et donc le fait d'avoir un mâle avec nos chèvres, c'est juste une évidence. L'autre avantage que j'y vois, c'est qu'on apprend aussi à connaître l'animal. C'est-à-dire que comme on l'a toute l'année, on peut le prendre relativement jeune, alors puisqu'il peut être producteur à moins d'1 an déjà, à 7-8 mois il peut être producteur, donc on peut l'avoir relativement jeune et apprendre à le connaître finalement. Et
Entre bien connaître son animal et voir juste débarquer un mâle qu'on ne connaît pas pendant 3 semaines, ben, là encore, je me dis que c'est pas si évident et qu'on a peut-être tout intérêt à avoir notre propre mâle, à le connaître. Et c'est finalement peut-être presque moins dangereux que de voir juste débarquer un mâle pendant 3 semaines. Et encore, je dis 3 semaines, c'est plutôt 1 mois et demi, enfin le temps d'être sûr quand même que les chèvres aient été saillies. Donc finalement, c'est peut-être presque moins dangereux d'avoir un mâle que l'on connaît. Et enfin, un autre avantage que je vois aussi au fait d'avoir nous-mêmes un mâle, c'est que si nous, de notre côté, nous ne craignons pas les risques sanitaires, ça reste à voir, et bien pour le coup, on inverse complètement la tendance et c'est nous qui pouvons rendre service à d'autres particuliers qui nous demanderaient, le cas échéant, s'ils peuvent nous emprunter le bouc. Et finalement, dans une optique de mise en relation, de réseau et d'entraide, et ben là encore, ça prend tout son sens. Alors après, c'est sûr qu'au niveau des étapes qu'il faut mettre en œuvre, eh bien, ça veut dire vérifier l'enclos. Alors de toute façon, l'enclos, il faut le vérifier régulièrement. Ce n'est pas spécifique au fait d'intégrer un bouc, mais c'est l'occasion. Voilà. Donc bien refaire le tour de l'enclos, vérifier que l'électrification fonctionne partout, qu'il n'y a pas de problème d'un côté ou de l'autre. Qu'est-ce qu'elle fait là-bas, la biquette là? Elle est en train de grimper sur je ne sais pas quoi, hein, pour attraper les feuilles qui sont tout en haut. Bah oui, c'est une vraie biquette, il n'y a pas de souci. Elles aiment grimper, elles aiment les ronces, elles aiment... voilà, c'est pas des moutons, hein. C'est vraiment un autre animal. Bref, je sais plus où j'en étais. Oui, donc il faut revoir tout l'enclos, vérifier qu'il est bon. Mais ça, de toute façon, il aurait fallu le faire à un moment ou à un autre. Il faut, dans la série Étapes à suivre, je vous en parlais à l'instant, revoir la cabane, qui n'est plus du tout adaptée. Ceci étant, honnêtement, ma cabane était très bien pour le printemps et l'été. Mais là, à la mauvaise saison, ce n'était plus suffisant de toute façon, même pour les chèvres. Ce petit abri en bâche était tout à fait adapté à la belle saison, mais maintenant qu'on commence à avoir de la pluie, du froid, du vent, il faut qu'on leur fasse quelque chose d'un petit peu plus costaud. Donc à la limite, bouc ou pas bouc, il fallait que l'on revoie cette histoire de cabane. Puis bah, écoutez, la dernière étape, c'est de regarder sur le Bon Coin si on en trouve. Alors on en voit entre 50 € et 150 € en fonction de la race, en fonction de l'âge, etc. Donc voilà, je vais creuser un petit peu, mais pour l'instant, ça m'intéresse quand même pas mal. Donc le résultat de tout ça, ce serait quoi? Ce serait déjà que je surmonterais mes peurs. Je pense que c'est important parce que dans une optique de recherche d'autonomie, je ne peux pas rester coincée là comme ça sur mon idée que je ne peux pas prendre de mal. Donc déjà, ce serait un défi personnel de surmonter mes peurs. Ce serait un grand pas vers l'autonomie aussi que nous recherchons très clairement. Et puis ce serait, je vous dis, la possibilité éventuelle, je dis éventuelle, faut voir au niveau sanitaire, mais la possibilité de devenir un appui pour d'autres. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Et vous, qu'est-ce que vous feriez? Vous voyez les choses comment? Si vous avez des idées là-dessus, n'hésitez pas. Dites-moi comment vous voyez les choses. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma liste privée pour recevoir mes emails où je vous en dis un peu plus sur ma démarche, sur l'autonomie, sur le fait d'élever des animaux, que ce soit les chèvres, les abeilles, les poules, dans une recherche claire d'autonomie. Voilà, écoutez, merci de vos conseils qui, j'en suis sûre, ne manqueront pas d'arriver sous cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.